Je me suis lancé dans l'entreprise Kenkeliba depuis 2013, ça fait donc 7 ans de cela. Après la maîtrise, on s'est essayé dans quelques activités génératrices de revenus jusqu'à ce que nous rencontrions le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes qui était mis en place par le gouvernement togolais pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. Ce fonds nous a donné une formation en technique de création de gestion d'entreprise et un crédit d'amorçage. Quand j'étais en deuxième année, j'étais un malade hépatique. Mon foie avait toujours des problèmes. Même quand je bois de l'eau, mon ventre ballonne, ça ne digère pas. Et entre-temps, de me faire une opération chirurgicale sur le foie. Et par grâce de Dieu, un thérapeute était venu, il a utilisé les graines de Kenkeliba, plus quelques autres plantes médicinales. Et puis, ma maladie a disparu. Donc, c'est un truc qui m'avait marqué tellement que le Kenkeliba était une plante thérapeutique. Et en dehors que nos parents ils nous mettaient la poudre torréfiée de Kenkeliba dans la bouillie quand on était petit, mais on ne savait pas pourquoi. Donc, mais enfin, j'ai poussé des recherches pour comprendre ce que c'est que le Kenkeliba, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a comme vertu. J'ai fait des recherches et puis il y a plein de laboratoires au travers le monde qui ont fait des recherches sur le Kenkeliba. C'est une plante qui a une puissance sur le foie, sur le fonctionnement du foie. Il détoxique le foie, il nettoie les reins. Donc, il permet aux organes vitaux de bien fonctionner en réalité parce que quand on grandit, les organes de l'organisme se fatiguent. Il faut les renouveler, il faut les revitaliser et leur permettre de bien fonctionner pour pouvoir ralentir le vieillissement. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Je me suis dit, il est bien vraiment qu'on mette ce patrimoine africain à disposition donc, de tous les Africains de tout le monde entier. La gamme Naturité comprend 7 différentes saveurs avec leurs effets thérapeutiques spécifiques. Donc le Kenkeliba lui-même d'abord, qui permet le drainage du corps, la détoxication du corps. Mais on connaît aussi ses vertus d'antipaludéen et d'appui à la digestion. Le 2, le KenkeGC, qui est du Kenkeliba renforcé au gingembre et à la citronnelle, qui permet d'enlever les graisses du corps. Le Relax, Naturité Relax, qui a une forte concentration de thé de Gambie et de citronnelle. Ça permet d'avoir un sommeil réparateur, mais aussi le Relax a des vertus hypoglycémiantes et hypotenseurs. Donc souvent les gens qui souffrent d'un excès de glycémie, quand ils consomment, ils constatent que la fonction glycogénique au niveau du foie fonctionne bien. Dernièrement, on a sorti aussi Biskeliba, qui est la composition du Kenkeliba et du Bissap. Les deux permettent à l'organisme de fixer le fer alimentaire et de le transformer en hémoglobine. Donc les gens qui souffrent de carence, d'anémie ou de palpitations de cœur ou d'insuffisance veineuse, ils ont leur solution naturelle comme ça, le Biskeliba. Et après, on a utilisé le curcuma et le gingembre pour produire l'énergie. Et aider les cellules à lutter contre les cancers, mais aussi avoir de l'énergie. Donc les gens qui travaillent dans la journée, beaucoup. Donc dernièrement, il y a le thé de président et le thé antivirus que nous avons mis à point en valorisant l'ail, le nîmes, l'ananas et permettre à l'organisme de développer l'immunité vis-à-vis donc de différents virus qu'on respire ou qu'on ingurgite à travers notre alimentation. Le Kenkeliba est une plante surprenante qui pousse naturellement où vivent les individus. Avant, vous verrez le Kenkeliba pousser sur les dépotoirs, dans la rue, partout. Mais nous, on a fait un sondage au plan national, on a sélectionné les bonnes graines et on fait le champ. Et après 2 ans d'expérimentation de la culture, nous avons organisé les femmes en coopérative à l'intérieur du pays qui cultivent le Kenkeliba pour notre usage. On a fait un cahier de tâches de production sans pesticides, sans engrais. Elles cultivent, on vient inspecter et puis ça permet à nos produits d'être certifiés bio. Nous sommes au Togo, dans toutes les pharmacies de Lomé à Saint-Cassé, mais on est ouvert. Il y a le Gabon qui maintenant représente nos produits, la Côte d'Ivoire, le Bénin, et fort heureusement les pays de l'Asie à travers le Japon qui vendent nos produits actuellement. Nous sommes en train donc de faire des certifications pour vraiment venir sur le marché européen et sur le marché canadien. Le gros challenge était un challenge de départ, c'était que est-ce que quelque chose de bien se fait au Togo ou en Afrique? C'est un problème psychologique. Excusez-moi, la civilisation occidentale nous a formatés à ne pas nous aimer, à ne pas croire en nous. Mais aujourd'hui, vous constatez que ce sont les Blancs, les Européens qui aiment plus les produits bio d'Afrique.
Donc, avec les différentes actions de promotion de la consommation locale, nos frères africains ont commencé par vraiment croire à nos produits. Donc, ce n'est plus un challenge, c'est plutôt une opportunité. Et les gens consomment bien nos produits locaux et transformés. C'est vrai que nous conservons notre authenticité de produits locaux fabriqués en Afrique, mais le marché mondial a des normes pour aller sur certains marchés. Donc le produit qui est à l'intérieur de la boîte est 100% bio, 100% africain, sans conservateur chimique, mais l'emballage qui lui permet d'aller n'importe où doit respecter des normes. Et c'est ce que nous nous battons à faire. Voilà. Ce n'est pas facile donc, de rentrer dans les grandes surfaces tout de suite, ou ce n'est pas facile de convaincre les officines. Donc nous sommes passés par des certifications, on a investi en certification. Donc actuellement nos produits répondent à un certain nombre de normes, ce qui fait que les pharmaciens ont accepté le produit et les grands supermarchés aussi ont accepté le produit. Il y a des marchés hors d'Afrique qui exigent la certification bio. Donc nous sommes en cours aussi de travailler sur ça. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Au départ, on n'a pas prévu un budget de communication pour facilement se faire connaître sur le territoire. Donc, nous sommes partis d'abord de 10 000 boîtes. Aujourd'hui, nous sommes à 35 000 boîtes par an. Et quand nous allons acquérir les moyens, nous allons produire 8 fois ce que nous produisons aujourd'hui. Pour lancer notre entrée sur les cafétérias, on a fait du crowdfunding. On devait mobiliser 20 millions pour nous permettre donc de positionner le Kenkeliba dans 1000 cafétérias au Togo. On a pu mobiliser pratiquement le quart et on l'a utilisé comme ça. Ça nous a permis donc de faire le recensement de toutes les cafétérias de Lomé à Saint-Cassé. On a trouvé 900 et quelques dans les villes phares, dans les grandes villes, ce qui nous a permis donc de distribuer des échantillons et d'avoir aujourd'hui une bonne partie donc, des cafétérias qui achètent le Kenkeliba. Mais pour vraiment croître, nous sommes en train donc de passer à ouvrir le capital pour permettre à des business angels de prendre participation et de nous apporter des fonds conséquents. Nous acquérons ces moyens pour doter notre unité d'équipements qui permettent de rendre le Kenkeliba disponible à tous les Africains. Et d'ici quelques années, d'avoir un thé africain qui est prisé, qui connaissent du succès comme les autres thés qu'on a aujourd'hui.